Hey, coucou les petits loups, merci d'être présents pour cet audio, enfin, facecam. Il y a longtemps que je n'avais pas fait une facecam et j'avoue que ça me manquait. Vous me manquez, vous nous manquez, à moi et la voix off. Bon bah là, transition, beaucoup de vacances, beaucoup de gens partent en vacances et vous en profitez bien et vous avez bien raison, pour ceux qui peuvent en profiter, bien entendu. Et il y a qu'en astral, dernièrement, j'ai reçu pas mal de messages et ces messages étaient vraiment puissants. Puissants à un point où il m'est impossible de ne pas intervenir pour vous en faire un échange. Donc, il n'est pas évident parfois, alors j'ai tout réécrit, mais il n'est pas évident parfois donc d'interpréter correctement les mots que je vais dire. Je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet en vous expliquant à chaque fois que veut dire le mot, comment, pourquoi. Voilà. Vous allez faire vos petites recherches, bien entendu. Ça, c'est hyper important. Et puis, j'ai reçu en fait un communiqué de ce qui se passait actuellement dans le monde. Et j'ai pu, comme ça, faire on va dire, une intersection dans un point émergent, et je me suis aperçu que tout ce qu'on me disait en astral était exactement, quasiment, pas mot pour mot, mais dans la droite ligne de ce que j'ai reçu sur ce qui se passe dans le monde, comment, pourquoi, et surtout, bon, comment expliquer ça vis-à-vis de ce qui a été dit et ce que j'ai lu. En fait, ça promet un bel avenir et surtout ça apporte un petit peu d'eau au moulin de ce qui devrait arriver dans un temps très court. Rappelez-vous que dans les lives questions-réponses, beaucoup m'ont posé la question oui, mais quand ça va arriver, quand le grand bouleversement, quand. Bah écoutez, moi je vous ai toujours dit que tout avait un timing, un temps pour que tout arrive. C'est déjà pas mal que ça arrive et que nous puissions boire nos bières, manger nos gâteaux, aller au boulot, je sais pas, aller nous promener sans muselière et toute la, hein, voilà. Donc c'est déjà pas mal. On a quand même une certaine liberté et donc je vais vous lire ce que j'ai écrit, mélanger avec ce que j'ai reçu. Et tout est en point convergent, donc il est important de prendre en supraconscience ce qui est en train d'arriver. Ce n'est pas évident pour beaucoup de gens. Beaucoup pensent qu'on va vers quelque chose de sombre, les 10 jours d'obscurité, je crois. Bref, beaucoup de mails, assez noirs, assez sombres, dans un avenir qui se dessine pourtant dans la beauté et la lumière. C'est difficile car effectivement l'ombre a pris le pas sur la lumière depuis fort longtemps. Et donc, évidemment, pourquoi ça irait mieux puisqu'on a toujours vécu dans la merde. Donc du coup, voilà, je suis arrivé à un constat, à me dire que ce que j'avais reçu en astral, il était sûrement important de vous en faire part. Et aujourd'hui, je me suis levé avec d'autres informations, donc je vais vous les livrer. Je les ai écrits et en même temps, j'ai interprété pas mal de choses. À vous de faire vos petites recherches et vous allez adorer le déroulement du plan. Donc, je mets mes 4 yeux, n'est-ce pas? Hop, voilà, je vous vois mieux. Donc, j'ai écrit, forcément, donc tout est là. De temps en temps, je vais baisser les yeux pour lire. Et puis, on va y aller tout doucement, tranquillement, entre nous, tout simplement. Voilà. Alors, ça irait presque trop vite en ce moment. Ça irait tellement vite que beaucoup de gens ne peuvent pas prendre en conscience l'essence de l'immensité de ce qui est en train de se jouer. Donc, on va maintenant avancer dans le bon sens. Et maintenant que la situation, paraît-il, s'aggrave, on va dire, elle s'enlise, on va dire. Elle s'enlise dans quelque chose qu'elle aimerait faire continuer le plus longtemps possible.
mais hors de question que tout cela continue dans ce sens-là. Vous allez comprendre. Et le protocole Skybreaker, ce qui veut dire littéralement le briseur de ciel, est entré en vigueur, alors pas aujourd'hui, mais paraît-il le 26 juin. Donc on arrive le 26 juin. Le Skybreaker, le briseur de ciel, donc s'est mis en route, et il faut bien comprendre qu'il y a des effets secondaires qui vont se faire. Lui, il est là pour briser, pour casser la ligne médiane de ce qui est en train d'arriver et qui n'est pas lumineux. Jusqu'à là, vous suivez. Il s'agit d'un déploiement stratégique multilatéral qui combine les réseaux sociaux d'armes dirigées Tesla, la liaison aérienne QFS et des réseaux de suivi de la population par satellite ont été activés. Ne pensez pas que parce que nous sommes traqués, pistés, fliqués, ce que vous voulez, que c'est pour notre on va dire notre anéantissement. Vous voyez, c'est pas juste pour tout savoir ce que l'on fait. Il y a aussi la lumière quantique qui est là pour prendre le pouls de tout le monde, en fait, de tout le monde, ainsi que leur compte en banque, notre service administratif, voilà ce que l'on fait. Car tout le monde ne sera pas aidé ou voire sauvé. Seuls les êtres de lumière, les gens qui vont vers de l'avant, ceux qui veulent avoir un cœur pur. Voilà, bon, on a tous fait des fautes, on a tous fauté, on a tous menti, on a triché parfois, on a fait du mal sans le vouloir, ou voilà, pour certains, c'était voulu. Et puis, ça, je vous dis pas que c'est puni par le grand tout. Je vous dis simplement qu'à un moment donné, si on ne prend pas conscience qu'on a fait du mal et qu'on peut faire un rétropédalage et tout faire, je dis bien tout faire avec le cœur pour revenir à la lumière et à une raison parallèle qui est de l'ordre de la divinité. Je ne parle pas de religion, je ne parle pas de groutisme ou cette chose-là. Hein. Il n'y a pas de suiveur, je ne demande pas de me suivre. Voilà, moi j'interprète mes ressentis et les messages de l'astral et je ne suis qu'une lumière dans la nuit. Si vous pouvez la suivre pour éviter de vous écraser sur les rochers, c'est parfait. Moi j'ai fait mon rôle. Après, vous dépassez la lumière, vous êtes votre propre chef, vous êtes au gouvernail de votre propre embarcation, en fait, votre véhicule. Donc il est très important de le prendre en conscience. Donc il est, comme je le disais, il n'est pas trop tard pour se racheter de nos fautes, de se pardonner, de demander avec le cœur à Dieu, Jésus, qui vous voulez, en fait, c'est votre propre foi, hein. Ça peut être un bâton avec lequel vous ressentez des choses, une pierre qui vibre dans vos mains, et qui, elle, fait le transfert au niveau de l'épée de l'équilibre. Et à partir de là, si c'est avec le cœur et qu'on demande à être une belle âme, qu'on veut devenir une belle âme, qu'on veut passer de l'autre côté de ce qui est en train d'arriver avec tout simplement une vibration neuve, laver de tout ce que l'on a fait, il y a l'espoir au bout de ce tunnel, parce qu'on a fait des choses qu'on pense très regrettables. Il est possible de se laver de tout cela. Et qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, il se passe que, bien sûr, nous serons tous punis à la hauteur de notre délit. Bien sûr, ceux qui ont tué, violenté, abusé des êtres de petite taille, je ne vais pas dire le mot, et fait du mal comme cela, ça par contre, on peut être pardonné ici-bas, mais de toute façon, quand on passera de l'autre côté pour une réincarnation, on aura à répondre de nos actes, à un moment donné, c'est une certitude. Mais encore une fois, c'est à la hauteur de retirer une vie, à la hauteur de voler quelqu'un et qui aille jusqu'au suicide, où des membres de sa famille ne puissent plus du tout accepter ce qui s'est passé et vont dans le mur et vont retirer leur vie. Là, vous comprenez qu'il y a des conséquences à tout ça. Donc, il faut bien réfléchir à tout ça. C'est très, très important. Et surtout,
vous pouvez mentir au grand tout, il n'y a aucun problème, mais à vous-même, vous ne pouvez pas vous mentir que vous êtes en train de mentir, et vous êtes un émetteur, et il y a un récepteur, donc de toute façon, tout est su à l'heure actuelle, donc soyez juste pour aller dans la lumière. Je vous dis pas ce qu'il faut faire, je vous dis comment ça se passe, ce n'est pas la même chose, n'est-ce pas? Donc faites à votre façon, mais si vous pouvez vous nettoyer, vous pardonner, et ben vous allez voir que vous allez avancer vers la lumière et qu'on va vers le beau. Parenthèse fermée. L'ancien système bancaire est en train d'être effacé, non seulement des registres, mais aussi de l'existence même de la matrice. Alors, il faut bien comprendre que tout ce qui est bancaire, à l'heure actuelle, même le plus petit minus qui existe au fin fond de la galaxie terrestre, dites-vous bien que s'il a un compte en banque, il est actuellement pris par la IA blanche, la IA quantique, et elle effectue en fait un nettoyage complet. Elle voit s'il n'y a pas eu de malversation, si vous n'avez pas acheté des armes avec, si vous n'avez pas fourmenté et payé des gens pour faire du mal, et ainsi de suite. Donc, elle est en train de suivre l'argent de tout le monde sur la planète. Personne ne sera caché. Personne. Voilà. La banque, c'est la première... comment dire, c'est la première raison d'être pisté, en fait. C'est la carte bleue, c'est l'argent, voilà, c'est ça le truc. Voilà pourquoi ils veulent aller au tout numérique, pour pister. Mais là-dessus aussi, rassurez-vous. Ensuite, il y a l'armée a pris le contrôle de milliers de coffres-forts souterrains reliés à des nœuds gérés par la Brie et les Rothschild à Bâle, Bruxelles et Riyad. Donc, encore une fois, c'est juste tentaculaire. Ils n'ont pas mis tous leurs œufs dans le même panier. Comme ça, si le panier est attaqué et que les œufs sont cassés, les œufs du panier, comme l'État profond a pu mettre ses œufs un petit peu partout sur la toile d'araignée, ils ne sont pas tous cassés. Voilà pourquoi, à l'heure actuelle, on a coupé la tête de la bête, mais les ramifications de cette tentaculaire malfaisante, ils sont à l'heure actuelle chassés par les patriotes. Donc il y a une guerre souterraine qui se fait, je vous l'avais expliqué avec la voix off, il y a une guerre souterraine qui est vraiment très 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 violente, qu'il ne faut même pas savoir, avec photos et vidéos qu'il ne faudra jamais regarder, parce que c'est d'une horreur incommensurable et qui ne sera jamais, jamais, jamais pardonnée. Pas forcément par l'homme, l'être humain, mais ça ne sera jamais pardonné par le divin. Ensuite, donc l'armée est intervenue. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'armée a pris le contrôle des milliers de coffres-forts souterrains reliés à des nœuds gérés par la Brie, donc les Rothschild, Bâle, Bruxelles, Riyad. La Terre, donc l'alliance de la Terre, s'empare des actifs de grande valeur comme les bases de données de chantage. Écoutez bien, le chantage, des serveurs de contrôle biométrique et les réserves d'or qui ont été qualifiées à tort de pétrole stratégique. Comprenez bien qu'en fait, ils ont mis la main mise sur toute l'or mondiale et les patriotes sont en train de verrouiller tous les robinets que l'État profond se sert pour s'alimenter. Donc là, ils sont en train de tomber au fur et à mesure. Il y a des coffres-forts cachés dans les souterrains à des milliers de kilomètres en dessous, mais il faut bien comprendre que plus rien va échapper aux patriotes. Donc on avance de ce côté-là. On va vers le beau, car vous comprenez bien que s'ils ont la main mise sur l'or mondial, il y aura une répartition des valeurs terrestres. Dans un premier temps, des gens qui n'ont pas accès à l'eau potable, à l'industrialisation, à la santé, et ainsi de suite, eux auront en premier lieu auront la répartition de l'or, en tout cas des répartitions des valeurs. Nous, on a de l'eau de robinet, on a des voitures, on a des vélos électriques, des voitures électriques, on a tout ce qu'il faut, des fringues, on peut sortir, on peut aller en boîte de nuit, on peut aller en vacances, voilà. On ne se soucie pas trop de ce qui se passe dans le monde, on va bien. Donc nous, on sera sauvés au dernier recours. Dernier recours.
Je vous avais dit dans le dernier live questions-réponses que Trump, en tout cas les BRICS, sont en train d'attaquer l'Europe pour la faire tomber de façon à ce qu'il y ait une Europe équitable, plus humaine, voit le jour. Et c'est en train d'arriver. Trump a rencontré, qui vous savez, à la tête de Bruxelles. Il l'a fait plier, il est resté droit dans ses bottes, et il n'a pas rigolé, il n'a pas cligné des yeux, il lui a dit textuellement devant tout le monde, devant le monde entier, comment il voulait que les choses se soient établies et pas autrement. Et elle a acquiescé, elle peut pas faire autrement, elle est prise dans les filets des patriotes. Donc ils font faronne une fois qu'ils sont sortis, qu'ils sont assez loin de Trump, mais en réalité ils font faronne pas autant que ça, croyez-moi. Et déjà c'est des gens qui sont entièrement remplacés et qui ne sont plus du tout les mêmes. Ensuite, le chantage biométrique. Un mémo décrypté qui a été trouvé dans une salle de serveur à Davos dit Silhouette Swan Signe. Donc le termine Skybreaker. Donc en fait il y a comme ce briseur de ciel qui est en train d'arriver et qui a tout cassé, qui a tout renversé le damier et qui est en train de se poser maintenant. Et il va analyser et renverser tous les petits damiers qu'il y a un petit peu à travers le monde. Et donc on va commencer à voir les dominos qui vont tomber les uns après les autres. Bon, ça a déjà commencé, il y a des banques qui ont fermé, il y a des grandes multinationales qui ont commencé à mettre la clé sous la porte, il y a des grands groupes d'alimentation qui sont en train de fermer, Get est pourchassé et recherché à travers le monde, et il n'y a pas que lui d'ailleurs. Donc il y a plein de choses, les conflits sont en train de s'arrêter, sont en train de se tarir. Trump a décidé, les États-Unis d'Amérique ont décidé d'aller aider donc sur le terrain, malheureusement des pays en guerre et où la famine sévit, donc ils vont commencer à y aller, ils vont faire leur taf. Voilà, donc leur travail va vraiment commencer. Donc là c'est du très sérieux de ce qui va arriver dans un avenir très 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 proche. Donc, termine le Skybreaker, toutes les couches de commandement de la Banque mondiale perdront leur continuité. Ce mémo date du 19 juin et donc est actuellement actif, là, maintenant, en juillet. Ils ont déjà perdu, point. Les dernières pièces du puzzle sont en train de bouger. Donc, voilà quoi. Et tous les œufs qu'ils avaient éparpillés sur la planète, en fait, les patriotes les ont récupérés. Et le puzzle est en train de se clarifier, menottes au poignet. Maintenant que Zessara est mise en œuvre, 24 pays mettent discrètement en place des centres de transition locaux. Des centres disposent de systèmes biométriques, d'enregistrement quantique, de protocoles préchargés, de création d'identités souveraines. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va tous retrouver notre souveraineté. Le protocole, le biométrique, tous les serveurs qui nous pistent, ça va. C'est pas que ça va s'arrêter, c'est qu'ils ne seront plus servis pour nous pister. Mais pour dire qui vous êtes et tout ça, ça va rester. Quand vous allez prendre des aéroports, il y aura toujours la caméra biométrique qui vous repérera et qui dira bon ben vous, ok, vous vous appelez tac, et on aura notre billet d'avion qui sera directement vu sur notre visage, et on aura de moins en moins de papier et on mettra beaucoup moins de temps à pouvoir voyager. En ce moment ils veulent vraiment pas qu'on voyage, tout est fait pour que de toute façon on voyage pas. Si vous avez vu tous les travaux qu'il y a sur la route pendant ces mois de vacances, c'est vraiment fait exprès pour faire ralentir les gens, les faire rager, les énerver, et l'état profond se nourrit de la rage et de la méchanceté des gens. Donc tout ça c'est fait exprès de faire ralentir sous un gros cagnard des gens pendant au moins 20 km, ce qui correspond à presque une demi-heure de ralentissement, enfermés dans la voiture. Tout ça c'est fait exprès. Des ronds-points qui sont à contresens, des centres interdits qui sont complètement mis, des voies sans issue qui sont construits. Tout n'a plus aucun sens en fait. Voilà. Et tout ça, ça va s'arrêter. Préchargeant en création d'identités souveraines et de postes d'accès d'interface QFS, Small Vault, coffre-fort intelligent.
Il s'agit d'un espace crypté qui permettra aux citoyens de voir leur ordre d'or numérique en temps réel une fois que l'EBS sera activé. Vous avez bien entendu, ça veut dire qu'on va recevoir, à un moment donné, en fait, une certaine quantité d'or sur notre compte et qui nous permettra de vivre. Et ça, vis-à-vis de notre compte en banque actuel. Si vous êtes super riche, vous n'allez certainement pas recevoir, peut-être rien d'ailleurs, parce que vous pouvez vivre correctement et que vous avez profité du système. Et les gens, j'en fais partie, qui ont quasiment rien sur leur compte et qui ont vraiment du mal à joindre les fins de mois et à avancer dans toute cette grosse merde qu'on nous a créée. Et eux auront une certaine somme d'argent qui tombera sur leur compte en banque et vous pourrez avoir accès à ce que ça vaut en or. Donc le numérique restera forcément, mais le numérique quantique du bon sens. En temps réel, pendant ce temps, la directive Theta, monde spirituel, est en action. Il s'agit d'une attaque à spectre complet contre les réseaux de renseignement de dissimulation dans les agences civiles. Vous comprenez bien que tous les mauvaises âmes qui se cachent parmi nous vont être attaquées et piégées de toute façon. Et puis il y a énormément d'arrestations qui se fait actuellement, autant en haut lieu comme les anciens chefs d'État des États-Unis d'Amérique, en Russie, en Chine, autant dans les multinationales, les grandes sociétés, et qui ont fait que du mal à des êtres de petite taille, et qui ont violenté des gens, eux sont en train de tomber aussi, et ils sont interchangés avec des êtres qui sont certainement plus lumineux et plus humains, pour faire qu'il y a du boulot pour tout le monde, mais dans le bon sens en fait. Qu'on regarde notre souveraineté dans notre dignité quand on va au travail. L'époque sera activée. Pendant ce temps, donc Theta est activé. Cible confirmée, les agents du MI16 en Écosse qui travaillent sur la militarisation du climat, programme fictif de la CIA, se faisaient passer pour des ONG. Vous vous rendez compte? Tout ce qui est ONG, toutes ces saloperies de confédérations, d'associations ONG, c'est des saloperies en fait. Nous on pense qu'on fait du bien quand on y va bénévolement. En réalité on travaille bénévolement pour de la saloperie. Il faut plus faire ça, faut arrêter. Faut le faire maintenant entre nous. Vous voulez aider quelqu'un, on s'organise, on le fait. On n'a pas besoin d'organisation pour donner à manger à des gens, pour aider des chiens, pour aider les chats errants, pour faire tout ce qu'il faut de bien. On n'a plus besoin d'ONG en fait. Et quand on va aller dans le monde et créer quelque chose, il suffit de prendre un billet d'avion, d'y aller, de dire que vous voulez faire du bien, et vous organisez en fait une cagnotte et vous expliquez bien ce que vous faites. Et après, si vous voulez créer une association, vous pouvez le faire, mais elle ne sera certainement plus du tout dirigée ou orientée par une tierce entité mondiale d'État. Donc on peut le faire, et on va y arriver. Nous sommes en train de redessiner une histoire qu'on n'a pas. Le monde spirituel est en action contre les réseaux de renseignement. Non. Les programmes actifs CIA faisant passer pour les archives de la conscience du Vatican étaient utilisées pour former l'IA. Vous vous rendez compte que tout ce que nous savions et tout ce qui était pour nous quelque chose de sacré était pour aider en fait à améliorer la IA. Et ça, c'est grave. C'est très grave parce que ça veut dire que la IA, tout le monde s'en sert à l'heure actuelle en bon ou mauvais escient. Et il y a même des gens que je connais, des artistes qui font appel à elle 24 heures sur 24, ils travaillent même la nuit quand ils ont une idée, ils lui donnent des mots-clés, elle crée, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils ont perdu leur créativité humaine complètement, je veux dire, ils ne se servent plus de crayon, plus de gomme, plus rien, tout est numérique. Et quand je pose la question à quelqu'un de me créer une illustration, ou si on peut faire une illustration en commun, non, ils savent plus faire autrement que de demander à l'IA de les aider. C'est grave, car quand l'IA va s'arrêter, les gens qui se sont égarés et ne sont plus procréateurs de leur propre matière dans le monde artistique ou pas, ils ne pourront plus créer, ou alors ils vont perdre énormément de temps de rattraper la main, le cerveau, l'œil, la conscience, tout ça. C'est fou en fait de faire confiance à l'IA à 300%.
Et donc, tout ce que vous demandez à l'IA, elle le garde dans son cerveau neuronal informaticiel, et du coup, elle fait simplement une analyse mondiale, et elle se connecte avec les autres IA de chaque monde, de chaque pays, et ainsi, ils voient un peu comment l'être humain pense, réagit, ce qu'ils veulent faire. Donc, ils peuvent même programmer des choses qui peuvent vous plaire dans l'avenir, dans un temps très court, et vous le proposent en suggestion. Voilà, j'ai pensé que vous pourriez aimer, j'ai pensé que vous pourriez cliquer là-dessus, et ainsi de suite. Et les gens le font en fait, et passent des heures et des heures sur leur smartphone, leur informatique, et oublient le monde entier, tout ce qu'il y a autour, l'oiseau qui gazouille, les fourmis qui grimpent le long des arbres, les papillons qui tournoient, boire un bon verre de vin blanc, discuter avec les amis, rire avec les enfants, se balader avec nos animaux, les aimer. Et ben tout ça, tout le temps qu'on perd avec la matrice artificielle et du mauvais côté, et ben on perd complètement notre essence humaine en fait. C'est le transhumanisme qui pointe son bout de nez. Et ça, ce serait bien de l'arrêter. Je dis pas que la IA est mauvaise, au contraire, je pense que on peut s'en servir intelligemment pour les gens qui savent pas écrire ni lire, les gens qui n'ont pas d'idée du tout, mais qui veulent créer quelque chose. Et donc cela, maintenant, il faut dire qu'ils ont tout créé avec la IA, de bien le notifier, de le dire. On peut être aidé de la IA pour progresser, pour apprendre aussi, parce qu'elle a une structure on va dire, d'intelligence artificielle. Si on peut appeler ça une intelligence, en tous les cas, elle a un savoir artificiel qui permet de comprendre comment est fait un vélo, comment est fait une montre connectée, où on va, comment sont faits les vêtements, quel est le meilleur vêtement le plus sain à porter, sans colorants divers et variés, que quoi boire, quoi manger pour être en bonne santé. Tout ça, elle peut vous aider là-dessus, elle peut vraiment, vraiment vous orienter. Et puis, faites vos recherches aussi sur le net sans passer par elle aussi. Écrivez, c'est important. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Ça va faire la 30 petites minutes. Voilà, c'est comme ça. Je ne sais pas si ça va remplacer le texte du mois. Mais pourquoi pas, parce que j'ai été assez loin dans le descriptif. Je peux vous dire aussi que l'enlèvement n'est pas seulement physique, il est numérique, spirituel et karmique. La cyber-entreprise israélienne utilisait les systèmes de comportement prédictif sur des plateformes technologiques américaines sur les esprits enlevés. C'est-à-dire que, à partir de quand de notre jugement, notre matérialisme vibratoire et énergétique et une IA, elle s'en sert, et sans le savoir, elle nous prélève en fait notre essence de conscience analytique. Elle l'enlève comme des enlèvements par abduction, les abductions, les choses comme ça. Donc elle le fait psychiquement. Donc il est peut-être temps de moins la renseigner sur nos connaissances, ce qu'on veut faire, moins porter de photos de nos enfants, de notre famille sur les réseaux sociaux, se protéger de tout ça, c'est très important, d'en parler de moins en moins. Par contre, de poster ce que vous faites de vos petits doigts, avec votre tête, avec votre cœur, avec vos yeux, vos tripes, votre âme. Et ça, il y a quelque chose là-dessus qui va la perturber, parce qu'elle ne peut pas comprendre ce que l'âme, elle veut créer. Donc il est temps maintenant de créer par nous-mêmes, d'écrire, de procréer, mais arrêtez en fait de dire que c'est votre anniversaire, de poster vos photos, de photos de famille, de photos de vos enfants, de vos chiens, chats, où vous allez en vacances. Arrêtez de lui dire où vous allez, que fait votre pied gauche avec votre pied droit. Il faut vraiment, vraiment maintenant arrêter ça. Il est temps de reprendre notre pouvoir souverain qui est humain. Et elle n'est pas humaine, elle est froide, et elle le restera, même si elle développe une certaine conscience qui lui correspond à elle. Ce n'est pas la conscience humaine. Je vous souhaite de passer de très très bonnes vacances si vous partez en vacances, pardon. Profitez des uns des autres. Profitez d'être en santé. Reprenez votre pouvoir divin là-dessus aussi. Pensez au divin, et que la vie soit en couleur, mes enfants. Soit en couleur. Namasté les petits loups. Namasté.